Je viens d'écouter une conférence de Yves Quignou sur la religion, qui est assez caractéristique de la façon dont les gens perçoivent Dieu, comme un besoin, comme une projection. Or, pour moi, la religion juive, c'est tout autre chose. Et c'est en cela que cette religion se distingue des autres religions. En ce sens que c'est une religion, je dirais, historique. C'est-à-dire reconnaissant tout simplement d'un fait historique dans l'histoire de l'humanité, à savoir la présence, l'intervention d'une force extérieure qui n'est pas un Dieu au sens aristotélicien du terme, qui n'est pas une nécessité intellectuelle, qui n'est pas non plus une nécessité psychologique, mais qui est le constat, la reconnaissance d'un événement qui s'est produit et qui a modifié l'évolution de notre humanité. En ce sens-là, c'est une théologie qui est parfaitement compatible avec la démarche historique et scientifique. On peut parler d'une religion transcendantale, mais le terme transcendantal est un petit peu galvaudé, parce qu'on peut dire je crois qu'il y a une transcendance, etc. Alors que là, il ne s'agit pas de cela, il s'agit de reconnaître qu'il y a une religion qui fait apparaître un phénomène qui n'est pas qui ne relève pas d'une immanence, qui ne relève pas d'un besoin intérieur. Je ne reconnais pas l'existence de Dieu parce que ça m'arrange d'y croire, mais parce que je constate que ça s'est produit et que ça explique un certain nombre de choses qui s'observent. Donc, s'il y a bien une chose qui me paraît étrangère au judaïsme, c'est l'idée d'une sorte de nécessité intellectuelle, morale ou autre. Pour moi, ce n'est pas la voie qui mène à la connaissance du Dieu, du Yahoud, du Dieu juif, du Dieu des Juifs. Puisqu'il est à la fois, Yahoud, c'est à la fois le nom de ceux qui croient en ce Dieu, et c'est à la fois le nom qui est donné à ce Dieu. Donc le judaïsme, c'est à la fois le nom de Dieu et le nom de ceux qui sont liés à ce Dieu. Et surtout, n'employons pas le mot Israël, qui est une aberration totale. Donc, il n'y a pas de nécessité à ce que ce Dieu existe, mais s'il existe, cela implique quand même une certaine cohérence, une certaine logique dont j'ai parlé dans les présentes vidéos. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, pour moi, ce Dieu n'est pas une nécessité intellectuelle ou morale, mais en revanche, ses actes relèvent d'une certaine nécessité intellectuelle et logique. J'en ai parlé, j'ai dit que j'ai employé cette notion de ternaire, de trinité, l'expéditeur, le messager et le destinataire. Et je voudrais revenir sur le point de la terre, parce que c'est un lieu commun au niveau biblique. La terre ne fait sens que par rapport au peuple qui s'y trouve. Et si j'envoie quelqu'un vers une certaine terre, c'est pour qu'il rencontre un certain peuple. En revanche, si j'envoie un peuple vers cette terre, ça n'a aucun sens. Et donc il y a tout un ensemble de contresens qui pourrait faire un livre entier au sujet de ce qui est dit à propos d'Abraham, à propos de Moïse, parce que Moïse, par exemple, il est à la fois envoyé vers les Judéens, encore que ce soit une invention des Israélites, ce récit d'Exode. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des incohérences. Il est à la fois envoyé vers les Judéens, vers les Hébreux, vers les Israélites, comme on le dit dans l'Exode, et à la fois, on leur dit, mais vous allez vers cette terre de Canaan, sur le modèle d'Abraham. Ça n'a pas de sens. Ces Judéens, il ne va pas les trouver en Canaan, il les trouve en Égypte. Donc le message, il est là. Il est là dans le désert.
Il n'y a aucune raison de les envoyer vers telle ou telle terre. On envoie quelqu'un vers une terre que pour rejoindre un peuple qui s'y trouve et qu'il faut convertir, qu'il faut prêcher. C'est pour ça que dans le récit d'Abraham, c'est cohérent, je t'envoie vers la terre de Canaan. Par contre, ce qui est incohérent, c'est de dire, je t'envoie vers la terre de Canaan, mais toi, tu seras le père de tout un peuple. Une aberration. C'est pour ça que, de toute façon, je l'ai déjà dit, et je terminerai là-dessus, les 2 premiers livres du Pentateuque sont truffés d'aberrations, qui sont le fait des Israélites, qui ont leur propre motivation, qui considèrent finalement, et d'ailleurs ces Israélites qui sont le point de départ du christianisme. Rappelons que Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. Il est issu de ce courant idéologique. Et donc, finalement, il s'agit de dire que ce qui est acquis est moins important que ce qui se construit. Or, quelqu'un qui est dominé, il va minimiser ce qui est déjà là et il va surestimer ce qui est à faire. Évidemment, il va accorder une surimportance à ce qui est à faire et il va surinvestir ce qui est à faire par opposition à ce qui est déjà en place.